Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de rejeter ce qui nous a manqué le plus pendant ces 3 derniers siècles. Qu'est-ce qui a manqué à l'Afrique ces 3 derniers siècles? À cette question, Cheikh Anta Diop répond une unité africaine globale, une unité économique, une unité linguistique, une unité culturelle, qui selon lui sont les gages d'une identité culturelle stable et de développement de l'Afrique. Bonjour, bienvenue sur Socioconsult. Vous le devinez déjà, aujourd'hui on va parler de l'éminent historien, anthropologue et chimiste sénégalais, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop naît en 1923, donc en pleine période coloniale. Il vit un choc culturel particulier parce qu'il suit à la fois un enseignement islamique et un enseignement occidental. Enseignement occidental où on lui enseigne que l'Afrique n'a pas d'histoire et que l'Afrique n'a rien fait en termes de contribution dans l'humanité, ce qui est profondément dévalorisant pour le jeune Cheikh Anta Diop. Il sera donc habité par un désir peut-être au départ inconscient, mais dans son parcours professionnel, il sera habité par le désir de restaurer, de restructurer la culture africaine et de lui donner une place de choix dans le monde. Il arrive en France en 1946 où il suit un double cursus dans les universités de Paris, à l'université de Sorbonne et au Collège de France. Il a un parcours en sciences humaines et sociales, d'historien et d'anthropologue et également de chimiste. Cheikh Anta Diop est militant, il assiste à des conférences notamment de Gaston Bachelard et de Marcel Griol. Marcel Griol a une importance particulière pour lui parce que Griol a travaillé sur la culture africaine et plus particulièrement sur la culture des Dogons du Mali. C'est donc un grand intellectuel, un grand panafricaniste qui va écrire ses ouvrages dans le but de restaurer l'unité africaine d'antan, dans le but de propulser le continent vers un développement et une reconnaissance internationale. Cheikh Anta Diop a mené de nombreuses études et a écrit de nombreux ouvrages qu'il ne convient pas nécessairement de présenter dans le cadre de cette courte vidéo. Nous allons parler de quelques-uns. Il y a Nation Nègre et Culture où il montre que la culture africaine prend son essence dans l'Égypte ancienne et que l'Égypte ancienne est profondément nègre selon ses propres termes. Il écrit Civilisation et barbarie justement pour démontrer en quoi est-ce que la culture africaine n'est pas une culture barbare. On se souvient des théories de l'évolutionnisme, notamment d'Herbert Spencer et même d'Auguste Comte, qui disaient que les peuples amérindiens et africains n'avaient pas d'histoire, n'avaient pas de culture et qu'il y avait une seule ligne de développement possible. Cheikh Anta Diop, il s'oppose carrément à cela parce que, bien évidemment, selon lui, le développement n'est pas un chemin unique. Le développement peut s'embrasser à partir de multiples chemins en se basant sur la culture locale. Il prouve également avec l'appui de son laboratoire de datation au carbone 14 que les peuples égyptiens, à travers des souches qu'il a pu récupérer, des souches d'archéologie, il prouve qu'il y a encore des traces de mélanine dans ces corps qui prouvent que l'Égypte ancienne est profondément nègre. Enfin, à travers l'ouvrage que je tiens justement, Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, Cheikh Anta Diop montre tout le potentiel énergétique dont dispose l'Afrique pour son développement. Il parle des grands lacs du Zaïre qui sont tout aussi importants dans la production d'énergie électrique. Il parle également du Zaïre et du Sahara qui sont des viviers importants en matière de ressources naturelles souterraines. Il parle de la Côte d'Ivoire et du Ghana qui sont des territoires fortement agricoles. Tout ceci étant des éléments de richesse sur lesquels l'Afrique peut s'appuyer pour impulser son développement. À travers l'histoire et le parcours de notre auteur, on se rend compte qu'il a été habité par un désir de restructurer, de revaloriser la culture africaine qui, à la base, était une
une culture unifiée. Mais il y a eu des événements historiques, il y a eu la balkanisation de l'Afrique, il y a eu l'impérialisme, il y a eu la colonisation qui sont venus déstructurer cette unité. Et donc pour lui, il est indispensable de restructurer, de réconcilier les Africains entre eux, de les unir, que ce soit d'un point de vue économique, politique, géopolitique, afin de pouvoir impulser un mouvement d'ensemble et d'imposer l'Afrique en tant qu'acteur important de la mondialisation. Nous reviendrons sur les questions de la balkanisation de l'Afrique, de l'impérialisme et de leurs effets dans l'unité africaine. Ça a été un véritable plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Socioconscience.